Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de comment gérer les changements. Pour certaines personnes, les changements sont très compliqués à gérer d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental, ce qui est totalement compréhensible. Il y a des personnes pour qui ils ont tout le temps besoin de changement et il y a des personnes qui aiment la routine et qui ne veulent surtout pas de changement. Comment est-ce qu'on fait pour mieux accepter le changement? Je vous donne une mise en situation très simple. Vous devez déménager parce que vous êtes muté de force dans une autre ville, dans une autre région, vous connaissez rien, ni personne, etc. Gros changement, on est d'accord. Comment on fait? C'est quoi les étapes à suivre et c'est quoi les clés pour accepter le changement et le vivre de la meilleure des manières possibles? La première, ça va être de faire un état des lieux actuel. Donc vis-à-vis de la situation, ça va être, ok, là actuellement je travaille dans telle société, je vis dans telle ville, dans telle région, j'ai tel ami, telle routine, etc. Deuxième étape, ça va être de faire un état des lieux du changement. Le changement, c'est que je dois déménager, quitter tout ça, tout mon environnement, tous mes amis, mon taf, ma maison, etc. Que je quitte mon potager, que j'ai pris du temps à faire, etc. pour aller vivre à l'autre bout de la France. Pour le travail avec des collègues que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés, je dois me trouver un appartement, je dois me trouver ci, ça, etc. Je dois gérer tout le déménagement et tout, je dois laisser ma famille ici, mes amis ici, partir seule à l'aventure. Troisième étape, qu'est-ce que je souhaite dans ce changement? Qu'est-ce que je souhaite que ce changement m'apporte? Même si on va dire que c'est un changement qui vous déplaît. Je souhaite que ça m'apporte une évolution professionnelle, un meilleur salaire, le fait de rencontrer de nouvelles personnes qui vont avoir un impact positif sur ma vie, peut-être rencontrer l'amour, etc. Pouvoir, comment on dit, être gradé plus, mais c'est un nom, putain. Avoir une augmentation, c'est pas ça, augmentation, c'est argent. Une promotion, voilà. Avoir une promotion, donc avec une augmentation de salaire, etc. Pouvoir développer des compétences pour par la suite développer un projet à côté. Bref, vous faites le point de ce que vous aimeriez que ça vous apporte. Même si c'est compliqué à faire, surtout quand c'est un changement qu'on ne veut pas, qu'on n'aime pas. Mais il y a toujours du positif et c'est cette étape la plus compliquée, c'est de voir le positif dans ce changement. Quatrième étape, ça va être qu'est-ce que je dois mettre en place pour faire en sorte que ce changement se passe pour le mieux. Première étape, si je suis une personne stressée de la vie, ça va être le logement. Ok, donc il faut que je trouve un logement, donc je prends un week-end, etc. Je vais dans la ville où je vais devoir habiter, je fais un tour de la ville, je regarde les quartiers, etc. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux, est-ce que je vais prendre les transports, est-ce que je vais prendre la voiture. Voilà, je me fais déjà un premier avis. Ensuite, ça va être, moi j'ai peur et tout de pas m'entendre avec les collègues. J'aimerais bien faire une visite professionnelle, je sais pas, 1, 2 journées déjà là-bas avant de réellement commencer. Première rencontre avec eux, c'est toujours mieux que de débouler comme ça en mode salut, je suis votre nouvelle collègue, du coup voilà, j'ai été mutée, etc. Ça me casse les bonbons parce que j'avais ma vie dans le sud, quoi, donc maintenant j'habite dans le nord, génial. Voilà. Donc c'est toujours mieux. Il y a des choses en fait que vous pouvez mettre en place pour faciliter le changement et pour que ce soit plus fluide en fait et pas juste d'un coup en fait, du jour au lendemain. T'as déménagé dans la nouvelle ville, dans ton nouvel appart, du jour au lendemain, t'as des nouveaux collègues, du jour au lendemain, tout. On peut mettre des choses en place pour que ce soit plus fluide en fonction de vous, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous acceptez de supporter, ce que vous supportez pas. Donc voilà. Maintenant, il va y avoir 4 clés essentielles pour que le changement se passe pour le mieux. La première, ça va être d'avoir confiance en vous. D'accord? D'avoir confiance en Dieu, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en la situation. On ne vous envoie pas en prison, d'accord? Vous allez juste changer de lieu de travail. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui vont avec, mais ayez confiance en vous. Vous savez ce que vous êtes, vous savez qui vous êtes, vous savez les valeurs que vous avez les compétences que vous avez, les principes que vous avez, vous êtes fiers de ça. Ne perdez pas confiance en vous à cause de cette chose-là. Deuxième clé, c'est être positif et bienveillant. Être positif, ça vient dans l'étape numéro 3 où on va pousser la pensée positive
pour justement se dire ok, bah, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je veux que ça m'apporte, quelles sont les opportunités que je vais pouvoir tirer derrière ça, même si de base c'est un truc qui me déplaît. Donc restez positif et restez bienveillant envers soi-même. Oui, c'est difficile, mais voilà, allez-y petit à petit, ne vous brusquez pas tout de suite, n'essayez pas de vous prouver que ouais, je peux le faire et tout. Doucement, doucement. Si c'est un truc qui te gêne, doucement, tranquille. Tu vas y arriver petit à petit, il n'y a pas besoin de se stresser, il n'y a pas besoin d'être malveillant, de mal se parler, de se dire ah mais je suis une merde, de se dénigrer, etc. Non, soyez bienveillant envers vous-même. La troisième clé, ça va être d'accepter l'incertitude. Même si vous allez vous anticiper, vous rencontrer les collègues, etc., il y a toujours un fort pourcentage pour que ça se passe mal. Il faut que vous l'acceptiez. Il faut que vous acceptiez que ça se passe bien, il faut que vous acceptiez que ça se passe mal. Ok, on ne peut pas être sûr à 100%. On ne sera jamais sûr à 100%. Et la quatrième et dernière clé, ça va être de garder en tête que peu importe ce qui se passe, ça n'a pas d'impact sur votre estime de vous-même, votre confiance en vous, vos valeurs et vos principes, ok? Et que tout finit par passer avec le temps. T'arrives, on t'a fait un mauvais accueil au taf, c'est pas grave, laisse couler cette journée. Passe au-dessus. Parle-en si tu penses que c'est important et qu'ils peuvent mieux faire. Et si tu vois qu'il y a certaines personnes à qui ça tient vachement à cœur ou que tu as une personne hyper proche et tout de toi déjà, et tu lui dis franchement mon accueil et tout il était pas terrible. Peut-être que la personne, toi, elle va se dire ah non mais c'est impossible, nous de base ici on accueille tout le monde bien comme il faut, on va te refaire un accueil digne de ce nom, tu vas voir on est une super équipe et tout. On sait jamais. Jetez la bouteille à la mer. Vous pouvez toujours le faire, vous savez jamais sur quel type de profil vous allez rencontrer. Vous savez jamais. Donc évidemment, quand il y a du changement, il y a de la peur qui se crée, de l'incertitude qui se crée, des doutes qui se créent, mais ne vous laissez pas envahir par ces sentiments-là qui sont néfastes et qui ne vont rien vous apporter en soi. Pensez positif, pensez ce que vous pouvez faire, pensez ce que ça peut vous apporter, voyez le bon côté des choses, même si c'est vrai que des fois c'est difficile, des fois on n'a pas envie, des fois on est engrené dans notre truc et tout, et vas-y, on veut pas sortir la tête de l'eau, mais c'est très très important et il y a certaines personnes, plus que d'autres, qui ont du mal avec le changement et j'espère que ces quelques conseils et ces quelques clés vont pouvoir vous aider pour temporiser et se dire ok, je fais petit à petit, je fais étape par étape et ça va bien se passer. Guys, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile ou qu'elle vous est utile si vous vivez actuellement un changement. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est de garder confiance en vous. Peu importe ce qui se passe, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément concerné par le mal qui se passe. Mais voilà. Donc ne perdez jamais confiance en vous. N'oubliez jamais la valeur que vous avez. Peu importe les situations. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.